La région du centre-est du Burkina, qui a une superficie totale de 14 852 km², compte 3 provinces, 24 communes rurales, 6 communes urbaines et plus de 676 villages administratifs. L'accentuation de 4 points de l'incidence de la pauvreté entre 1994 et 2003 dans cette région montre qu'elle est confrontée à de nombreux défis dont les plus criards sont l'accès aux services énergétiques modernes par les populations rurales. Beka fait partie de la commune de Zabré dans la province du Boulgou où vivent 5 594 âmes dont 53% de femmes et 47% d'hommes. Ici, la pauvreté fait partie du vécu quotidien de la population et l'accès à l'électricité et au solaire demeure un luxe. En effet, le mode d'éclairage le plus répandu reste la lampe à pétrole, le bois qui représente aussi la principale source de cuisson pour la quasi-totalité des ménages, plus de 95% des ménages. Ces déficits énergétiques par manque ou insuffisance de sources modernes d'énergie montrent que la plupart des activités comme la transformation des céréales, la recherche du bois est supportée par les populations. À Beka, les tâches quotidiennes sont effectuées grâce à la seule énergie physique des femmes et des jeunes filles, ce qui leur laisse peu de temps et d'énergie à se consacrer aux activités génératrices de revenus. Pour moudre du maïs, il faut te lever le matin, bonne heure. Attendre la propriétaire du moulin. Tu vas attendre jusqu'à 10 heures. Mais tu vas rester là-bas jusqu'au soir avant de retourner à la maison. Il y aura des jours aussi, tu ne peux pas gagner la propriétaire là pour moudre ton mil. Il faut aller dans un autre village aussi, à pied jusqu'à 15 km pour écraser. Avant, nous, on avait beaucoup de maladies parce que nous buvons de l'eau sale. Les femmes de Beka souffraient de l'eau et aussi écraser le mil, broyer les beurres de karité. Les jeunes aussi, pour charger les batteries, il faut aller à 15 à 12 km et aussi les portables. Avant l'implantation, quand les femmes veulent coucher, on part à l'hôpital avec des lampes. Si elles accouchent aussi, il n'y a pas l'eau pour laver le bébé. On part au marigot ou dans les puits comme ça. Nous, agents de santé, ce n'est pas seulement que les services de journée qui sont sollicités, il y a aussi les services de nuit. Et quand on t'appelle pour un service quelconque la nuit, et tu étais obligé de te déplacer avec une torche. Vous voyez cette torche que je tiens? C'est avec cette torche, quand il y a un malade ou bien une femme en travail sur de garde, c'est avec cette torche que j'utilise pour éclairer devant moi jusqu'au CSPS. Et aussi, avec ces risques aussi de se faire mordre par un serpent parce que souvent ça ne va pas bien. Souvent, quand en maternité, une femme qui est en travail, que tu dois l'examiner, et comme c'est la torche, à chaque fois qu'on a, on est obligé de la mettre au niveau du cou pour examiner. Et aussi avec ces risques que cette torche peut tomber et toi aussi tu peux t'infecter. En attrapant au hasard cette torche, tu peux t'infecter et tu peux aussi infecter celle qui est couchée. Quand vous prenez par exemple la maternité, c'est un service aussi qui demande beaucoup d'eau à tout moment. Après un accouchement, normalement, il faut laver bien la table, il faut laver la terrasse, il faut laver la paillasse, il faut laver les pinces. Ce n'était pas aussi facile, mais on se débrouillait difficilement pour faire en tout cas ce travail-là. Les apports d'énergie sont indispensables à la survie, au développement humain et jouent un rôle éminemment important dans le développement des activités au niveau local et régional.
C'est pourquoi le programme national plateforme multifonctionnelle par l'entremise de l'agence locale Didi Programme dans les régions de l'Est et du Centre-Est, l'ONG Tintoa avec l'appui d'Osfam Québec œuvre à jeter les bases d'un meilleur accès à des services énergétiques modernes, abordables et fiables pour changer la vie et l'emploi du temps des ménages et des femmes les plus pauvres. Ces acteurs travaillent par ailleurs à leur apporter des puissants moyens pour résister aux menaces sociales et économiques qui pèsent sur leur sécurité individuelle. Cette synergie d'action a abouti à l'installation de la plateforme multifonctionnelle de Beka avec micro-réseaux d'eau et d'électricité. Toutes les études d'analyse diagnostique que nous avons faites socio-économiques des populations, nous avons à un moment donné remarqué une tendance très généralisée des personnes affectées et infectées par le VIH-Sida, particulièrement les femmes. Et dans nos études que nous avons menées, nous avons constaté que dans le seul village de Beka, il y avait extrêmement de femmes veuves et de nombreux orphelins et enfants vulnérables. Et les femmes qui sont veuves sont souvent rejetées par leur famille et elles se retrouvent sans revenus. Donc la réflexion que nous avons menée avec Aïda était de voir qu'est-ce que nous pouvons amener comme action permettant à ces femmes non seulement d'avoir une activité pérenne qui leur procure des revenus stables et également qui leur permet d'assurer une certaine durabilité dans l'acquisition de revenus. C'est ainsi qu'en fait le choix qui a motivé, c'est vraiment le nombre élevé d'orphelins et enfants vulnérables, le nombre élevé de veuves et orphelins et la vulnérabilité de ces femmes. Le programme a pour objectif global la réduction de la pauvreté en passant par l'accès aux services énergétiques. La population cible de ce programme, c'est naturellement les femmes, parce qu'on estime que plus de la moitié de la population burkinabé est femme et plus de la moitié de cette population-là de femmes est très pauvre, très analphabète. Et donc le gouvernement a choisi de façon expresse de cibler ce programme sur les femmes. La mise en œuvre du projet a été possible grâce à plusieurs partenaires décidés de rompre le piège énergie-pauvreté dans lequel est enfermée la population de Beka. Oxfam Québec est une organisation canadienne qu'on connaît depuis plusieurs années. On sait qu'ils sont capables de travailler bien. Alors lorsqu'ils nous ont contactés pour nous parler de ce projet, on a eu, je dirais, une oreille attentive et puis on leur a demandé de monter un dossier. Et par la suite, nous sommes venus ici sur place pour rencontrer la population de Mbeka, vérifier s'ils étaient prêts à s'engager dans l'installation de cette plateforme. Et puis, après ces démarches, après avoir, disons, évalué les différents éléments de ce dossier sur le plan technique, sur le plan social, on a accepté de participer financièrement à cette plateforme. Le coût de réalisation de la plateforme multifonctionnelle avec réseau d'eau et micro-réseau d'électricité de Beka a coûté 45 672 000 francs CFA, dont 25 millions apportés par Oxfam Québec à travers le fonds de contrepartie canado-burkinabé, le programme national plateforme multifonctionnelle par le biais du PNUD qui a mobilisé une dizaine de millions de francs avec la coopération luxembourgeoise et plus de 8 millions avec la fondation Bill et Melinda Gates. En plus de ces deux partenaires, il y a les populations et l'association AIDA qui a apporté 2 675 000 pour permettre la réalisation de cette plateforme avec micro-réseau d'eau et électricité.
Cette plateforme multifonctionnelle utilise un moteur diesel de 10 chevaux vapeur qui fait fonctionner différents outils permettant de fournir des services énergétiques tels que la mouture des céréales, le décortiquage du riz ou du maïs, le broyage du karité, la charge des batteries, la soudure. Elle fournit également l'électricité nécessaire au fonctionnement d'un réseau d'adduction d'eau potable simplifié et d'électricité. Quand l'apprenti est arrivé, nous on est sortis de la souffrance. On écrase les milles facilement. Et puis on nous a appris aussi à faire des savons. Maintenant que la plateforme est venue à Beka, les jeunes et les femmes ne souffraient plus de beaucoup de choses. Et aussi à l'école, les maîtres et les élèves, et aussi au dispensaire, les malades et les médecins. Il faut se dire qu'avec l'avènement de l'eau et du courant au niveau du village de Beka, plus précisément au niveau du CSPS de Beka, nous, agents de santé, ça nous a beaucoup soulagés quant au service de nuit. Quand un malade est devant un agent de santé, et ce malade qui a besoin de l'aide, c'est vrai qu'il ne faut pas surtout s'attarder à ce que le malade dit. Il faut aussi observer et voir sur l'état général de ce patient-là. Et comme il y a le courant, ça facilite vraiment le travail. Et il faut l'examiner, il faut regarder partout sur son corps, essayer d'apprécier. Avec le courant, tu arrives à mieux apprécier. Et comme il y a le courant au niveau du CSPS, que ce soit la maternité et le dispensaire, cela vraiment incite la population à fréquenter la formation sanitaire. Il faut se dire qu'en plus du courant qu'on a au niveau de la formation sanitaire, nous avons aussi l'eau. Et l'eau, elle est très très importante en matière de santé. D'aucuns disent que l'eau, c'est la vie. Et nous, on est là pour lutter contre les maladies. Et on sait que c'est les maladies qui amènent la perte de vie. Et je sais que cette eau, vraiment, elle est hygiénique. Et c'est ça vraiment la santé. Et moi, quand je vois mes malades consommer cette eau, je suis vraiment content parce qu'ils boivent, pour moi, c'est la vie. Les résultats obtenus avec la démarche de la plateforme multifonctionnelle montrent les liens tangibles qui unissent une source d'énergie et un ensemble d'effets connexes en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. On compte faire des cours de soir ou apprendre notre alphabétisation. Il y a beaucoup de femmes qui veulent apprendre. On va faire des réunions de temps en temps. Nous, on a choisi des femmes pour regarder la machine. De temps en temps, on vient voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et puis, il y a des femmes qui nettoient, les femmes qui balayent tous les jours. Et puis, il y a des femmes aussi qui chargent les portables. Ça nous donne aussi des bénéfices. Si nous voulons bien gérer la plateforme multifonctionnelle pour qu'elle nous soit bénéfique à longue durée, avec l'argent qu'elle nous procure, nous devrons ouvrir un compte et y verser de temps en temps. Avec l'argent disponible dans le compte, si une pièce de la machine se gâte, nous pourrons aller faire un retrait d'argent pour la réparer et même aider les veuves démunies à se soigner. Pour ce qui est attendu comme objectif principal, c'est apporter un revenu substantiel aux communautés donc, de Beka pour qu'ils puissent se prendre en charge, non seulement par rapport aux activités de production, mais aussi aux activités de transformation qu'ils ont à faire, et aussi leur permettre de se prendre en charge sur le volet santé, sur le volet donc éducation. La plateforme multifonctionnelle de Beka est à la portée technique et financière des populations et des groupements féminins.
Elle est non seulement une technologie préparatoire ou complémentaire à l'électrification en milieu rural, mais aussi et surtout un instrument de mobilisation sociale et de dynamisation de la vie économique locale. À ce titre, la situation financière de la plateforme multifonctionnelle de Beka est encourageante de mars à juin 2009. Les dépenses durant cette période s'élèvent à 422 075 francs CFA contre des recettes de 613 115 francs CFA, soit des bénéfices nets de 191 040 francs CFA. Pour pérenniser les acquis, les bénéficiaires du projet, les membres de l'association Yekuma Dapuka et les différents ménages de Beka ont la charge et la responsabilité du suivi de la plateforme multifonctionnelle. Ils sont convaincus que cet outil leur permettra de lutter efficacement contre la pauvreté en développant des actions de création de richesses et améliorer leur accès aux services sociaux de base. L'installation, c'est déjà un gros travail. Maintenant qu'elle est installée, il y a un autre gros travail qui commence, c'est de maintenir toutes ces installations en bon état de fonctionnement. Alors ça, c'est un défi, je pense, pour la population de Beka qui doit s'organiser pour relever, disons, ce défi et puis pouvoir profiter pendant encore de nombreuses années de ces installations. Et nous avons déjà amorcé un certain travail que nous avons commencé avec les différents groupements du département de Beka, notamment la création de l'Union des femmes de Beka. Et la création de cette union, c'est de renforcer une structure organisationnelle qui va chapeauter tous les outils comme la plateforme multifonctionnelle en leur dotant de capacités de gestion. Et également en leur dotant de capacités de réflexion stratégique pour aller chercher des ressources complémentaires pour bâtir, pour compléter. Vous avez vu la plateforme, elle est là, elle a un certain nombre de services qui sont fournis, mais nous pensons qu'elle peut fournir encore d'autres services. Le programme national plateforme multifonctionnelle va mettre en place une coopérative d'électricité dans ce village de Beka afin de mieux gérer le réseau d'électricité qui a été mis en place. Et également développer la production de jatropha pour justement produire dans un proche avenir